Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC 003 sur Lewis et la géométrie des molécules. Donc on va essayer de trouver la géométrie d'un certain nombre de molécules qui sont données, il y en a 5. Donc on va tout d'abord se donner les formules de Lewis des éléments correspondants, des atomes correspondants. Donc on a d'accord le carbone, qui est un élément paradigmatique, hein, donc sans problème avec ses 4 électrons de valence. Le fluor, qui est un halogène, et donc dont la structure de Lewis pardon, est celle-ci. Pareil, c'est un élément de la première de la ligne qu'il faut connaître, quoi, globalement. Donc celui-là, il la connaît par cœur. Ensuite, on a le phosphore. Alors le phosphore, il faut regarder une classification périodique. Il est en fait dans la même colonne que l'azote. Il est juste en dessous, là. Et donc ça signifie qu'il a la même structure de Lewis que l'azote. Autrement dit, il a une structure de Lewis comme ça. Pas du tout, pardon, comme ça. 2, 3, voilà. Petite remarque, hein, c'est le carbone plus un électron. Donc là, vous rajoutez un doublet non liant ici. On va avoir besoin du silicium. Alors le silicium, ça, vous pouvez le connaître par cœur. Il est dans la même colonne que le carbone. Voilà, juste en dessous. Donc exactement la même que le carbone. L'hydrogène qui va avoir un électron de valence. Je l'ai oublié. On va avoir le magnésium. Alors le magnésium dans la question périodique, il est sous le beryllium, d'accord. Donc c'est la même structure que le beryllium. Autrement dit, deux électrons de valence. Et si on a envie de les représenter, des lacunes, voilà. Mais c'est pas une obligation de les représenter. Et le chlore est un halogène. Il est juste en dessous du fluor, d'accord. Il est ici. Donc voilà. Et l'oxygène qui est à connaître par cœur, bien entendu, avec ses deux doublets non liants et ses deux électrons de valence libres. Et je pense qu'on a tous les éléments qu'on va utiliser dans cet exercice. Donc on est parti maintenant, on enchaîne les molécules une par une, c'est pas très compliqué, et on y va. Si on commence par CF4, le tétrafluorure de carbone, donc c'est pas très compliqué en fait. Je vais donc mettre les atomes de fluor autour avec leurs trois doublets non liants. N'oubliez pas les doublets non liants, hein, sur les atomes, même s'ils ne servent entre guillemets à rien dans l'exercice. Hein. Et les quatre électrons du carbone. Ici, relier tout ça est extrêmement simple. On voit qu'on va avoir tout simplement des liaisons simples entre chaque fluor et le carbone au milieu. Voilà ce qui va nous donner donc une structure de ce type-là. C'est F, F, F et F. Cette géométrie, donc il n'y a pas de doublet non liant sur le carbone, on a donc une géométrie pure en ce qu'on appelle AX4, et cette géométrie-là, en fait, une géométrie tétraédrique, autrement dit, le carbone va être central. Vous allez avoir un fluor ici et un fluor là qui vont former un triangle, et ensuite vous allez avoir un fluor devant et un fluor derrière comme ça, donc l'ensemble forme une pyramide. Je ne sais pas si on a envie de représenter ça en 3D, c'est pas forcément très clair, mais voilà, il va y avoir une espèce de truc qui va ressembler à ça, hein, donc c'est un tétraèdre régulier, une pyramide à base triangle si vous voulez. Ça, voilà, un espèce de truc comme ça. Qui est une pyramide à base triangulaire sur la géométrie. Donc c'est vraiment la géométrie en AX4 typique. Donc voilà pour CF4. On va donc passer au suivant qui est PH3. Donc PH3 c'est pareil. Je vais mettre le phosphore au milieu avec son doublet non liant et ses trois électrons libres. Et puis je vais mettre les H. Je vais préparer un peu ma structure de Lewis et je vais mettre les H en face. Ça a l'air relativement évident ce qui va se passer. Donc c'est pareil, chaque H donne un électron à la liaison en utilisant un des électrons libres du phosphore. Et donc on se retrouve avec une molécule comme ça. Donc PH, H, H, et surtout on n'oublie pas le doublet non liant sur le phosphore qui est extrêmement important parce qu'en fait ceci vous dit que cette molécule est en AX3E, autrement dit qu'elle ressemble en paradigme à AX4. Donc on va avoir une géométrie comme ça, avec H ici, H devant, H derrière, et ici rien, d'accord. C'est le doublet non liant, hein. Souvent on représente ça comme ça pour dire qu'il n'y a rien, mais moi j'aime bien ne pas le mettre, c'est pas une obligation, voilà. Mais c'est pour se souvenir, et donc cette géométrie en fait n'est pas du tout trigonale plane, cette géométrie est pyramidale. Donc si je vais essayer de dessiner la forme de cette molécule, ça va ressembler un peu à ça, une espèce de pyramide comme ça, voilà. Donc c'est une géométrie pyramidale à base triangulaire, encore une fois. C'est pas exactement la même que CH4, puisque
Dans la géométrie précédente, C est au centre de la pyramide. Ici, P est un sommet de la pyramide, mais il n'empêche que cette molécule n'est pas pleine. Ceci donc termine pH3. On va pouvoir donc continuer avec SiH4. Alors là, ça va aller assez vite parce qu'en fait, si on se souvient bien, donc SiH4, SI en fait a la même structure de Lewis que le carbone et les hydrogènes ont, au doublet non liant près, la même structure de Lewis que le fluor. Et donc en fait, SiH4 a exactement la même mécanique de construction que CF4. Donc on va voir tout simplement SiHHH comme ceci, une molécule et une géométrie en AX4, c'est-à-dire en fait une géométrie qui va être tétraédrique. Voilà, avec le silicium au centre du tétraèdre. Donc c'était expéditif pour SiH4, mais c'était le même que CF4. MgCl2, on y va. On va donc mettre le magnésium au centre avec ses deux électrons libres et le chlore avec les électrons là. Donc on voit assez vite ce qui va se passer. Hein. Les atomes de chlore vont donner un électron au magnésium et inversement. Voilà ce qui va se passer. Et donc on va se retrouver avec une molécule de type MgCl. On n'oublie pas les doublets non liants autour des ions chlore. Et autour du magnésium, il n'y a pas de doublets non liants à mettre. Ce sont des lacunes. Donc ici, il n'y a pas d'électrons. Donc on peut largement laisser les choses comme ça. Encore une fois, si on veut, on peut mettre des lacunes ici, mais c'est pour moi vraiment pas obligatoire sous la forme de petits rectangles comme ça, histoire de dire que le magnésium sera tout à fait prêt à accueillir un doublet à un moment donné ou un autre, mais dans le principe, on n'est vraiment pas obligé de les mettre. En tout cas, si on les oublie, ça n'a pas de conséquences majeures sur la suite. On se rend compte que donc notre géométrie est en AX2, et donc ça signifie que c'est une géométrie linéaire. Autrement dit, ces trois atomes, les deux atomes de chlore et l'atome de magnésium, sont alignés, donc on va avoir une molécule qui va ressembler à ça. Voilà, une espèce de segment entre le chlore et avec le magnésium au milieu. Ça finit, ça termine MgCl2, et il ne reste plus qu'à faire OPCl3 avec le phosphore comme atome central. Donc je mets le phosphore au milieu, donc on est parti. Et j'ai trois chlorures à mettre. Donc je vais les mettre en face des électrons ici, tout simplement parce qu'en fait je sens bien que ça va bien se marier. Et j'ai un oxygène à rajouter. Alors là on est très embêté parce que si le phosphore est l'atome central, on constate qu'il n'y a que trois électrons libres et donc a priori il ne peut former que trois liaisons covalentes, sinon en fait il va violer la règle de l'octet. Mais il s'avère que ça fait partie des cas de violation possible de la règle de l'octet. Si je reprends ma classification périodique, je me rends compte que le phosphore est ici, dans la troisième période et dans le bloc P, et donc autrement dit le phosphore est susceptible d'être hypervalent. Je rappelle que l'hypervalence va concerner en fait tous les éléments qui sont en dessous de la troisième période, donc tout cela, et à partir justement de la colonne du phosphore ou de l'azote. Donc celle-là. Donc grosso modo, ce bloc-là, là, le bloc que je suis en train d'entourer ici, est susceptible de présenter de l'hypervalence, qui par ailleurs explique en particulier la réactivité certes rare mais existante du xénon par exemple, qui peut casser les doublets pour faire des liaisons. Voilà, donc en gros on a ce bloc-là où on peut avoir de l'hypervalence, le phosphore est donc dedans, donc en fait je vais pouvoir sans aucune forme de problème casser ma liaison ici pour faire deux électrons libres, et à partir de ce moment-là ça va être extrêmement simple puisque je vais pouvoir relier tous mes électrons ensemble pour obtenir cette forme de Lewis, donc P avec l'oxygène, une liaison double, les chlores avec leurs trois doublets non liants reliés au phosphore, et c'est terminé. Il n'y a plus de doublet non liant sur le phosphore puisque le seul doublet non liant qu'il y avait a été cassé pour former la liaison avec l'oxygène. On a donc une géométrie en AX4, donc c'est la même géométrie que CF4. Donc grosso modo, on va avoir l'oxygène en haut, comme ça. Alors si vous voulez faire juste la géométrie, la nature de liaison n'est pas à mettre. Voilà, c'est P comme ça, Cl, Cl, et Cl comme ça, une géométrie tétraédrique irrégulière pour le coup. Le phosphore va être au centre, mais en fait, la double liaison ici de l'oxygène va repousser les liaisons simples du chlore. Donc grosso modo, on va avoir une pyramide qui va être plus resserrée. En fait, le triangle ici va être plus petit que si jamais le tétraèdre était régulier. Voilà, bon, ça c'est aussi à des années-lumière du programme actuel de MPSI, mais c'est juste pour essayer de comprendre comment tout ceci fonctionne.
On a terminé le dernier exemple de cet exercice, et donc cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.